provoqué de nombreuses réactions. Monsieur Jean-Baptiste a assuré que les sénateurs de l'opposition envisagent de décréter l'amnistie pour les dilapideurs des fonds Petro-Caribé après avoir contraint le président Moïse à la démission. L'homme d'affaires dénonce ce projet et estime que le procès Petro-Caribé est indispensable. Il considère que l'application de ce plan serait néfaste pour la nation. De leur côté, les sénateurs de l'opposition radicale nient avoir discuté d'un tel sujet avec le chef de file du RDNP. On n'a pas parlé d'amnistie avec M. Jean-Baptiste, déclare le sénateur Yuri Latortue, assurant que cela n'a été évoqué avec aucun de leurs interlocuteurs. Il accuse M. Jean-Baptiste de mentir parce qu'il veut prendre la défense du chef de l'État. Le sénateur Latortue soutient qu'il est impossible de ne pas réaliser le procès puisque les noms des anciens officiels et des firmes sont précisés dans le rapport de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Le sénateur Nenel Cassis s'en prend également au secrétaire général du RDNP qu'il considère comme un allié du pouvoir. Il soutient que le groupe des sénateurs de l'opposition radicale sont intransigeants sur plusieurs sujets, dont la démission du chef de l'État, la tenue du procès Petro-Caribé, l'enquête sur les massacres de La Saline et de Cité-Soleil et l'organisation de la conférence nationale. D'autres personnalités, dont Paul Denis, chef de file de Iniforce, insistent sur la nécessité pour que le procès Petro-Caribé soit réalisé. Les sénateurs de l'opposition devraient présenter ce jeudi 20 juin un document de consensus entre les secteurs en vue de la formation d'un gouvernement. Expérience passée, il déplore que les Haïtiens ne soient toujours pas capables de s'entendre entre eux et doivent encore s'en remettre à une médiation étrangère. L'ancien Premier ministre appelle tous les secteurs politiques à faire des sacrifices. S'il encourage le chef de l'État à mettre son mandat sur la table dans le cadre des négociations, il fait également valoir que l'opposition n'a ni la capacité ni la légitimité pour lui faire quitter le pouvoir. Je dis à un bon monde qui est plus prisonnier d'orgueil que font pas pour résoudre le problème. Puisque mon ante fin dit pour Jovenel aller, s'il pouvait pas cavorer là, il plutôt camper là, fait toute bagaille, fait déstabilisation, tant reconnaître bon me devait l'aller même pas une force me faire l'aller puisque l'autre mon aller ou adresser à volonté pour l'aller ou bien on gagne force heureusement qu'on y a nous pas gagne l'armée encore qui pour un président embarquer. Eh bien il faut gain côté république orgueil leur papa petit ou mon petit il y a des fois qu'on demande quoi prêter ou acheter crédit pour ou pas peut-être tout capable faire mais lorsqu'on est petit tout grand faut payer l'école petit tout qu'on fait des bagailles qu'on oublie orgueil oublier amour propre. Eh bien pour un pays c'est ça. Pour un pays c'est pour une question de chaque monde camper sous position faut je veux là les faut pas les Petro-Caribé pays a bloqué et c'est nous même élite pays que nous bon côté gouvernement que nous bon côté opposition qui pour fonger fort son honte pour n'a gain attitude d'un peuple mineur qu'on a pour n'a demander l'OEA et puis son étranger pour aller venir pour aller kembe mais non pour dire chita là et puis tout ça il dit n'a fait sous dossier pays d'Haïti que l'ONU que l'OEA yo tout fait bec à terre. Nous voyons combien mission ministère yo di an gen mini juste problème n'a toujours été même gens. Problème Haïti c'est haïtien pour résoudre li. Faut nous reconnaître ça mes amis. Plein problème international yo fatigué avec nous même Haïti c'est pays plus difficile. Pas un fusil qui a tiré pour de la guerre, c'est plus raide. Parce que son monde, au bon monde qui parle à demi-mot, ça ou d'où matin, son l'autre bagarre d'où, ça ou d'où en présence de témoins, là pour continuer à dire, quand on va rencontrer mon à deux, il dit bon, pas un problème avec long. Et puis, quand on gagne trois autres monde là, les deux monsieur sont menteurs, sont voleurs, sont bagarres. Et puis, on comprend pas une substance, pas une cohérence. Côté l'église, côté tout le monde dans le pays, on connaît que savait, il y a une moralité dans le pays. Et puis que tout le monde chita, le pays a fini dans mais nous grande misère. Alors moi-même, moi encore à lancer un appel à la responsabilité et me penser
là, un geste du vivre ensemble qui pour nous faire, pas qu'à faire une mettre l'autre à terre, pas aucune solution perdant pour le sortir là, côté ces peuples qui vont payer les conséquences. C'est pour nous mettre toute bagaille dans ligne pour l'aller. Nous disons qu'on construit état de droit, Yolonge doit être sous président Jovenel Moïse, li présumé innocent. Que procédure montrer le coupable, il a dit pour le mettre à la disposition de la justice. Il est à la disposition de la justice en tant que président. Après, vous faire rapport, vous ciblez, est-ce que l'empêcher le rapport à sortir? Maintenant, est-ce que un juge qui relève pour dire le pape venir, c'est président lié? Nous pas qu'à bloquer un pays sur un prétexte Petro-Caribé. Petro-Caribé, c'est un problème. Mais il y a l'autre problème qui vient chaque jour qui méritait pour adresser. Nous ne pouvons pas, au nom de Petro-Caribé, empêcher si moun fait examen, craser magasin moun, empêcher pays. Un bus de radio-télé métropole à Pont-Morin. Les agresseurs circulaient à moto, ils agissaient en toute impunité en présence de la police qui est restée passive. Pour en parler, nous avons avec nous sur le plateau Pierre-Louis, qui était présent lors de cette attaque. Bonsoir Rudolf. Bonsoir alors, Serge. Rudolf, comment ça s'est passé cette attaque? Vous étiez sur place? Justement, on était sur place quand on était d'abord au centre-ville. On s'est rendu au Champ de Mars quand on entendait qu'il y avait une manifestation qui commençait à fouler le macadam. Et quand on était arrivé, c'était en direction de la Lue. Et au carrefour avenue John Brown, les manifestants ont pris la direction de Pont-Morin. Et c'est à ce moment que tout près de la Natcom, eh bien, certains protestataires qui circulaient à moto ont lancé une pierre en direction du bus de métropole. Donc la pierre a transpercé la vitre et le chauffeur a été atteint au niveau de son thorax. Donc heureusement, il n'est pas grave. Cependant, il y a des tessons de vitre qui étaient éparpillés. A éclaté en morceaux et il a été blessé. Non. La vitre, non, c'est pas éclaté. Tout simplement, on a la vitre et on a la pierre qui a transpercé la vitre, un gros trou, et là maintenant la pierre a atteint le chauffeur au niveau du thorax. Mais étant donné que c'est une vitre, donc il y a quelques tessons éparpillés dans le bus et les yeux du chauffeur, disons, ont été atteints. Et c'est pas si grave parce que pour l'instant il est à l'hôpital. Mais cette pierre, c'est pas comme une balle perdue. Comme certains disent parfois, eh bien, ce sont des balles perdues, des personnes ont été atteintes par des balles perdues. Mais non, cette pierre, c'était directement sur le bus. Donc, la personne qui a lancé la pierre savait directement ce qu'elle faisait. Parce que si j'ai bien compris, d'ailleurs, ils ont laissé passer un certain nombre de véhicules et ils ont carrément ciblé le bus de métropole. Mais ils ont dit des choses quand ils ont lancé les pierres. Est-ce qu'il y a eu des slogans qui ont été lancés, des slogans anti-métropole, par exemple? Non. Alors, dans d'autres manifestations, souvent, il y a des slogans, il y a des protestataires qui lancent des slogans en direction des journalistes de métropole, tout ça. Mais aujourd'hui, il n'y avait pas de slogan. On était tout simplement dans la zone quand la pierre a transpercé la vitre. Et on ne s'y attendait même pas. Le bus était garé sur le trottoir, on observait la foule. Et à distance, on a lancé la pierre, ça a transpercé la vitre, le chauffeur a été atteint. Donc là maintenant, on ne savait même pas que c'était des individus non identifiés qui circulaient à bord de motocyclettes. Ce sont les riverains de la zone qui nous ont dit rapidement, bon voilà, on a vu, c'était des gens qui circulaient à moto. Donc vous n'avez même pas vu arriver... Non. Ah, dis donc. Bon, enfin, écoutez, je crois que la bonne nouvelle quand même, c'est que le chauffeur n'a pas été trop gravement atteint et que j'imagine qu'il ne va pas rester bien longtemps à l'hôpital. Prions que ses yeux ne soient pas atteints. Et là maintenant, ça devient un petit peu gênant si les médias, et en particulier Métropole, sont ciblés par les manifestants. La liberté de la presse, là, est en danger. En effet, il y a quelques jours de cela, des protestataires, quand Métropole couvre les manifestations,
profite de ce moment pour lancer quelques propos. Il y en a qui ont même fait des promesses. Cependant, aujourd'hui, on ne pensait pas que les promesses en disant, bon, on a boulé Métropole, on ne veut pas la présence de Métropole dans cette manifestation. Donc aujourd'hui, les promesses ont été accomplies. Ils ont pas prouvé encore, que... parce que Métropole n'a pas encore brûlé, heureusement. Oui, mais en partie, il faut dire que cette pierre qui a transpercé la vitre et même atteint le chauffeur, donc on peut considérer ça comme un avertissement, parce qu'on ne sait pas ce qui se prépare. Tout simplement, les journalistes de Métropole seront plus vigilants, parce que Métropole a le droit de couvrir les manifestations. Ça fait partie comme tous les de autres la mission médias, principale absolument. de Métropole. Tout simplement, on sera plus vigilant. Et est-ce que des mesures seront prises? Donc, jusqu'à maintenant, on attend pour voir ce qui va se passer du côté des associations de médias. Mais pour l'instant, il est clair que Métropole a été attaquée. Eh bien, Rudolf Pierre-Louis, merci. Merci d'être venu nous faire ce compte-rendu sur cet incident déplorable dont Métropole a été victime aujourd'hui. Et puis, faites attention pour l'avenir. Hein. Merci. Les eaux développées aujourd'hui. Arrivé ce mercredi à Port-au-Prince d'une délégation de l'Organisation des États américains, OEA, cette mission est au pays à la demande du gouvernement afin d'encourager le dialogue entre le président et l'opposition politique. Les membres de l'opposition démocratique et populaire cherchent tout simplement à évincer le président Jovenel Moïse pour pouvoir amnistier ceux qui, parmi eux, sont impliqués dans le dossier Petro-Caribé. C'est ce qu'a affirmé le secrétaire général du RDNP, Éric Jean-Baptiste. Un bus de Radio-Télé Métropole a été attaqué ce mercredi à coups de pierre par des manifestants casseurs qui opéraient au Pont-Morin. Ils ont également attaqué plusieurs banques de Borlette, père éternel de l'ancien candidat à la présidence, Éric Jean. L'Organisation des États américains, OEA, est arrivée ce mercredi à Port-au-Prince dans le cadre de l'implication de l'organisation hémisphérique dans la crise politique haïtienne. L'information a été révélée par le journal américain Miami Herald qui indique que le secrétaire de l'OEA répond à une invitation du chancelier haïtien Edmond Bockschit. La délégation de haut niveau aura pour principale mission de faciliter le dialogue entre le chef de l'État Jovenel Moïse et les dirigeants de l'opposition radicale qui réclament sa démission. La délégation sera conduite par l'ambassadeur des États-Unis à l'OEA, Carlos Trujillo, président du Conseil permanent et du Comité général de l'organisation. Dans une correspondance en date du 14 juin, le ministre des Affaires étrangères, Bockschit Edmond, avait sollicité une implication de l'OEA pour faciliter le dialogue entre le président et l'opposition qui réclame son départ. Le chef de la diplomatie haïtienne a fait valoir que la visite est une mission d'enquête. Les diplomates auront des entretiens avec toutes les parties prenantes concernées pour trouver le moyen de faciliter au mieux un dialogue entre Haïtiens, a-t-il laissé entendre. Un responsable de l'OEA a indiqué au Miami Herald que l'objectif était de baisser la température politique et d'établir les paramètres du dialogue. Les diplomates donneront également la garantie d'une mission d'observation électorale de l'OEA aux prochaines élections. Estimant que l'implication de l'OEA constituait la meilleure solution face à l'aggravation de la crise, le responsable de la délégation a rappelé que l'organisation a une longue histoire en Haïti de création d'atmosphère. Dans un tweet ce mercredi, le président Jovenel Moïse a indiqué qu'il a rencontré la délégation de l'OEA autour de la crise actuelle. Selon lui, l'entretien a porté également sur les problèmes de sécurité et de précarité dans le parti nationaux progressistes RDNP, Éric Jean-Baptiste, relative au projet d'amnistie concocté